Bonjour. Alors dans une vidéo précédente qui s'appelait bassin 1, donc là ça va être bassin 2. Dans bassin 2, je vais montrer un kit de branchement et de jonction étanche pour les extérieurs, pour les fils, par exemple si on a un fil trop court, etc., etc., etc. Donc à partir du moment où on a un fil trop court, on peut acheter un kit étanche, donc qui est IP68, pour tout simplement raccorder deux fils comme ici. Hein, donc dans la vidéo bassin 1, j'avais dit que le fil était complètement sectionné. Hein, donc c'est cette portion de fil là que j'avais supprimé. Hein, donc il y avait ce fil là entre les deux. Bon bah c'est pas grave, hein, pour 10-15 cm, on s'en fiche un peu. Il y avait largement assez long. Donc là j'ai acheté un kit de branchement extérieur chez Leroy Merlin pour à peu près 11 €. Hop, comme ça, ce serait mieux. Voilà, donc étanchéité maximale, idéal pour les connexions souterraines, immergées, aériennes, sans résine à couler, facile à démonter et à monter, enfin... C'est très bien, parce que comme ça, on dirait un fil, et puis... ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Alors, maintenant, voici le test. Et là, je vais être là pour qu'on... Voilà, donc elle marche, hein, avec le flotteur, comme j'avais expliqué dans la vidéo bassin 1. Dès que le flotteur coule, en fait, c'est-à-dire le flotteur est comme ça, s'il y a assez d'eau, voilà, si ça coule, voilà, donc c'est une réparation qui marche, et j'en suis très content. Maintenant, bah, reste à faire avec un truc là que j'ai pas montré encore. On a acheté aussi un raccord en laiton droit, parce qu'avant il y avait un raccord coudé pour raccorder la pompe au tuyau de sortie d'évacuation de l'eau. Donc bah, c'était bien, ça marchait, mais bon, c'est quand même mieux avec un raccord droit, parce que le tuyau, en fait, la pompe, elle est comme ça dans le bassin, et du coup ça obligeait un tuyau qui était rigide comme un je sais pas quoi à faire ce coude. Alors que moi, avec le nouveau raccord, bah, le tuyau, bah, il ira direct. Parce que là, c'est une entrée... là, c'est... La sortie de la pompe, elle est en femelle. Et le tuyau, pour qu'on branche la sortie, il est aussi en femelle. Et pour faire comme ça, bah, j'ai trouvé le raccord en laiton. Parce que chez Leroy Merlin, j'ai peut-être mal cherché, mais bon, c'est tellement dissimulé dans des petits endroits des fois qu'on ne trouve pas. Donc j'ai pas pu remettre de plastique. Bon, c'est aussi bien, parce que je me dis que de toute façon, le laiton, ça rouille pas, hein, c'est pas de la ferraille. Donc ça peut très bien convenir pour l'eau. Alors, là on va faire un test, cette fois-ci avec de l'eau. Donc on va allumer la prise. Elle ne démarre pas heureusement. Et là, on va venir lever le flotteur. Donc c'est ce que j'appelle le décrassage, parce qu'elle était quand même pas mal encrassée, il y avait de la rouille et des trucs comme ça dedans, donc là j'ai enlevé toutes les particules en circuit fermé.
Et dès que je lâche le flotteur, ah bah l'eau elle est pas mal trouble. Hein. Il y a de l'herbe, il y a un peu de tout. Ouais c'est bien, ça l'a redécrassé. Bon alors là maintenant ce qu'on va faire c'est on va remettre un petit peu d'eau. Un petit peu, genre un tout petit peu. Parce que si j'ai assez de trucs, c'est n'importe quoi. Il y a la moitié qui va à côté. Il y a la moitié qui repart dans le garage. C'est n'importe quoi. Alors on va essayer de... On va d'abord la disjoncter. Et je vais essayer de trouver un système pour que ça tourne tout seul le temps de faire autre chose. Pour que ça vide l'eau et en même temps que ça se décrasse. Donc, normalement si je le mets comme ça. Ici comme ça. Il bougera pas. Si ça démarre pas par à coup au démarrage. C'est bon, ça passe. Je vais la laisser se nettoyer et vider un peu l'eau. Sauf s'il y a un truc comme ça, genre le flotteur qui retombe. C'est moche. Bon, je vais retrouver un autre système pour qu'elle se nettoie. Et puis oui, qu'on puisse la remettre parfaitement après. Alors, je vais faire passer tout le fil du flotteur. Je sais pas comment. Je vais montrer ça après. Voilà mon petit système bizarre. Ça devrait marcher. Je suis en train de si elle se met en route et si elle se coupe un peu après. Ça a marché pour le début. On va la laisser tourner un petit peu. Et je vais montrer à l'arrêt. Elle continue de tourner. À vide. Et elle chasse toute l'eau qui n'est pas bonne. Je vais bientôt l'arrêter. J'ai déjà fait une première fois le vide de la caisse bleue. C'était une eau marron comme ça. Marron clair qui tendait un peu vers le foncé quand même. Voilà, on peut voir qu'elle continue de purger. Bon là on va l'arrêter. Parce qu'elle a assez tourné. Il y a quand même un bon paquet d'eau qu'on va enlever. Bon, j'en ai enlevé un maximum, là c'est quasiment plus qu'une trace. On peut voir la réparation sur le fil. On va la sortir de l'eau, démêler tous les fils. On va juste la faire tourner à vide. La dernière fois pour dégager l'eau. Je n'y avais pas pensé, c'est pour ça que j'ai tout débranché. Allez, hop, on va sur on. Voilà. Il est stupide, il est stupide. Je l'ai enfoncé dedans. La prise marche mal. Bon voilà, hein, c'est simplement ça. On va juste la dérouiller en bas. Je vais montrer ça une fois que ce sera fini. Et puis voilà. Après, une fois qu'on l'aura dérouillé, il n'y a pas d'intérêt de la refaire tourner dans de l'eau. Ne serait-ce que de gâcher de l'eau. Bon, c'est de l'eau du puits, mais bon quand même.
Il y a quand même des petites particules dans le fond. Allez. Et bien, voilà. En même temps, ça m'aura permis de nettoyer les caisses qui étaient pleines d'herbe. C'est pas mal. Bon, on va dérouiller la pompe partie bas. Et puis, je vais montrer ça. Alors, comme on va pouvoir le voir, j'ai dérouillé la pompe à l'aide d'un papier de verre. Je vais montrer ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.